D'ailleurs, quand tu prends les Uber un peu plus chers, donc Uber Black, etc., tu as plus de chances que ta course soit acceptée. Parce que voilà, comme tu l'as dit, UberX ne sont pas beaucoup payés. Donc s'il y a des courses qui ne les arrangent pas, Rio c'est très très grand, hein. Il y a beaucoup de trafic. Donc il y a certains endroits un peu plus reculés qui vont moins les arranger. Donc ils vont faire que annuler la course ou ils vont pas t'accepter du tout. Donc si tu as un endroit, par exemple, il y a des entrées de randonnée, par exemple, de magnifiques randonnées à Rio, où il faut prendre un Uber. D'ailleurs, si vous voulez toutes les meilleures randonnées à Rio, achetez notre guide. Il est en lien dans votre bio. Donc ouais, il y a des entrées de randonnée, par exemple, où il faut aller dans un coin un peu reculé, un peu hauteur, pas loin d'une favela ou des choses comme ça. Il n'y a pas n'importe quel Uber qui va accepter. Si vous voulez être sûr d'avoir votre Uber, prenez un Uber Black, réservez en avance. C'est mieux, d'ailleurs, il faut savoir que justement dans ces endroits un peu plus reculés, il n'y a parfois même pas de réseau. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on réservait à l'avance un horaire. Et il faut être sûr qu'ils viennent, parce qu'après, s'il ne vient pas, tu n'as pas de réseau. Tu es au milieu du montagne, au milieu de la forêt tropicale de Rio. T'aimerais bien avoir ton Uber qui vient. Pouvoir rentrer quand même chez toi. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a certains chauffeurs qui sont sortis exprès de chez eux pour aller faire nos courses parce que du coup, ils allaient gagner pas mal d'argent. C'était une grande course. Donc c'est bon à savoir. Franchement, c'est bon à savoir pourquoi nous, on préfère la gamme supérieure. Et ça, moi, je l'ai vu nulle part dans les réseaux. Il faut savoir aussi que nous, on se base sur notre expérience à nous. Nous, on voyage entre femmes et en famille. On a une vision, sécuritaire. Même si on est originaire de Rio, même si toute notre famille vit, eux aussi, ils nous ont toujours appris les conseils de sécurité depuis qu'on est toute jeune. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne va pas se mentir, l'expérience est bien différente de voyager quand tu es un homme seul ou quand tu es une femme seule ou quand tu es une femme avec des enfants. Évidemment qu'il y a des précautions supplémentaires, que ce soit à Rio ou partout dans le monde. Voilà, les femmes, on ne vous apprend rien, vous le savez. Donc voilà, nous, ça nous tient vraiment à cœur de partager nos types de sécurité, voilà, aussi pour ces populations vulnérables et pour que vous puissiez profiter à 1000% de vos vacances à Rio. Alors on va vous laisser avec ça. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas d'aller à Rio.